Et coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'une autre extension des oracles de Cricri. Je vous en ai présenté déjà 3, l'astro-chibi occidental, l'astro-chibi chinois et l'astro-chibi amérindien. Et maintenant on part sur l'astro-chibi planète et éléments. Alors toujours pareil, on a notre petit dos de deck qui sont tous les mêmes sauf les titres qui changent de couleur, d'accord. On a notre PDF toujours là avec pareil la manière d'utiliser les cartes comme vous, enfin elle vous donne deux manières là, par exemple elle vous donne deux manières pour cet oracle là, pour cette extension, mais bien sûr vous pouvez vous approprier les cartes comme vous le souhaitez. D'accord, elle vous le stipule bien ici, donc voilà. Et bien sûr, à chaque fois, toujours pareil, beaucoup de descriptifs pour vous aider. Mais on va les voir ensuite ensemble. On va aller découvrir ces cartes. Alors, juste, je remets, tac. Alors, je vais commencer par les éléments. Je vais vous parler, donc, alors, je suis désolée si... je suis lavé les mains, mais je fais du jardinage, donc voilà. On va vous parler ici de l'élément de l'air, d'accord? L'élément de l'air qui concerne qui? Les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, d'accord? Donc ici sur ces cartes, c'est ce qu'elle vous dit, l'élément de l'air. Toujours la traduction en anglais, d'accord? Et toujours pareil ici, donc Gémeaux, Balance, Verseau. Et pareil en anglais en dessous. Vous avez aussi... je ne sais pas si vous y voyez ici les petits signes. Et puis vous avez aussi bien sûr les en français et en anglais, ce à quoi ça correspond. Donc là par exemple on va prendre les éléments de l'air. On vous dit qu'ils sont communicants, sociables et flexibles. Voilà. Alors on a l'élément de l'air, on a l'élément de l'eau avec les Cancer, Scorpion et Poisson. On a l'élément feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Et on a les Taureaux, Vierge, Capricorne avec l'élément de la terre. D'accord? Donc on retrouve bien sûr tous ces signes, les signes astrologiques, d'accord? On les retrouve dans leurs éléments avec leurs caractéristiques, d'accord, leur petit logo, etc. Ensuite, on passe aux planètes. Et donc là, vous allez voir que je vais vous parler de Vénus. Ben, tiens, la première qui est là. Je vais vous parler de Vénus. On est sur la déesse de l'amour, d'accord? Donc là, c'est pareil. Elle vous marque Vénus ici. La déesse de l'amour qui correspond à Vénus, d'accord? Elle nous parle des dieux et des déesses. Et bien sûr ici en anglais, toujours. Elle vous met ici la petite planète, donc Vénus qui est ici, d'accord? En général, elle essaye de vous mettre dans les couleurs existantes, enfin réelles, de ce que l'on peut voir. Alors bien sûr, on n'est pas à côté, mais de ce que l'on peut voir quand on a des représentations de Vénus, d'accord? Ça vous dit ici que ça vous parle d'amour, de féminité et d'attirance, d'accord, sur la première ligne. Et ça vous dit aussi tout ça en anglais. Et ici, vous allez retrouver les signes qui sont associés à Vénus. Et donc ici, on vous dit que ce sont les Taureaux et les Balances qui sont associés à ce signe, d'accord? Voilà, donc là, pareil, je vous ai détaillé la carte, mais c'est toujours pareil. Ici, on a Jupiter. Lui, on vous dit que c'est Zeus. Et on a énergie, voyage et richesse. On a le signe du Sagittaire et on a la planète de Jupiter. Superbe. C'est un vrai travail. Elle a fait beaucoup de recherches, etc. pour tomber sur tout ça et pour en plus vous faire des belles illustrations comme d'habitude avec nos petits chibis. Donc franchement, quand on a ça, plus tous les signes astro,
D'accord? Ça peut vous aider ici. Par exemple, elle vous dit dans le PDF que les manières d'utiliser les cartes, la première, c'est de connaître la période ou les événements qui vont se passer. D'accord? Voilà. Donc, quand vous faites des tirages, vous avez envie de datation, même, voilà, si vous avez envie de travailler comme ça, vous pouvez aller voir par rapport à la période. D'accord? Alors ensuite, on nous parle de la lune. Alors là, je ne vais pas tout vous lire hein, parce que ça serait un peu spoiler tout l'oracle. Et j'ai pas envie, voilà, je préfère vous laisser découvrir la totalité. Je vous ai donné comment celui-ci fonctionnait et si vous avez envie de vous le procurer, ça aura vibré en vous forcément, d'accord? On a le soleil ici, magnifique. On a le soleil, on a Mars. Mars, planète de l'action, hein. On a Mercure. On a Neptune. On a Saturne. Et on a Uranus. D'accord? Donc en fait, vous allez voir, moi je vais vous faire, je vais faire comme elle procède. C'est-à-dire que je vais prendre la deuxième manière de procéder avec cet oracle. Et ça va être la carte prédictive. Et je vais me servir de son PDF pour vous donner une idée de ce qu'il y a pour chaque planète ou signe. D'accord? Élément. Allez, c'est un message. J'espère que ces petites extensions vous plaisent. Sont au tarif de 10 €. Franchement, ça ne vaut pas la peine de s'en priver. On en a 3, les amis. Je vais vous les lire toutes les 3. On va voir si ça a des concordances, justement. Alors, ici, on me parle de l'élément de l'air. D'accord? Donc, Gémeaux, Verseau, Balance. On me parle de Jupiter. Et on me parle de Neptune. D'accord? Alors, moi, je vais juste voir s'il y a quelque chose qui me vient comme ça intuitivement, parce que moi je travaille beaucoup comme ça, avec ce que je peux canaliser. Pour moi, là, si j'avais un tirage comme ça, je dirais que ça s'adresse ou à des Verseaux, des Gémeaux ou des Balances. Donc si tu es un de ces signes ou que tu es ascendant ou lunaire de ces signes, tu te sentiras concerné. Tu me diras, n'hésite pas en commentaire. On me parle peut-être d'un voyage, d'un déplacement à venir, d'accord? Peut-être un déplacement dans tout ce qui est spirituel, peut-être une formation, un enseignement, un voyage, une retraite spirituelle, peut-être tu as besoin de transformer aussi tes énergies, d'ouvrir un peu plus ton horizon spirituel. Voilà, c'est plutôt dans cette notion-là. Ça peut me parler de richesse, mais plus de richesse... comment on peut, plus de richesse intérieure, plus de sagesse, tu vois. Voilà, moi j'ai vraiment ça qui me vient par rapport à tout ça. Alors maintenant je vais te lire. Alors on va prendre l'élément de l'air pour commencer, qui est là. Donc tu vois, si tu veux poser une datation par exemple sur un tirage, on te donne la période, on te dit que c'est la saison du printemps. D'accord? Ensuite, on te dit que l'air, l'élément air est associé au printemps. C'est une saison de renouveau où les fleurs fleurissent et l'air se réchauffe après l'hiver. L'élément air est souvent associé à la communication, l'intellect, la pensée abstraite et la socialisation. On te dit en prédiction que des opportunités de communiquer efficacement, d'apprendre de nouvelles choses, de créer des liens sociaux, de développer des idées innovantes et de s'engager dans des activités intellectuelles stimulantes, tu vois. Donc ici, on peut te parler exactement de ce que je te disais, de pouvoir peut-être apprendre encore de nouvelles choses lors d'une formation, d'un stage, etc. Ou tout simplement d'aller voir d'autres personnes, d'avoir des communications, etc. etc. D'accord? Maintenant, on va aller voir Jupiter. Alors, Jupiter... Allez. Alors, Jupiter, ça te parle plus de la saison de l'hiver, d'accord?
c'est plutôt une planète bénéfique et peut-être liée à l'expansion, à la croissance, à l'optimisme et à l'abondance. En prédiction, on te dit ici que des opportunités d'expansion dans différents domaines de votre vie, de croissance personnelle et spirituelle, de chance et d'opportunités favorables, ainsi que de développement de votre sagesse et de votre compréhension du monde qui vous entoure. Magnifique. Et ensuite, on a notre petite Neptune, ben tiens, la dernière, qui pareil, parlerait de la saison de l'hiver, si tu te poses une question, d'accord. On te dit ici des opportunités de développer votre spiritualité, d'explorer votre monde intérieur à travers l'imagination, l'intuition, de cultiver vos rêves et aspirations, ainsi que de développer une sensibilité accrue de votre environnement. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous et puis n'hésitez pas à laisser un petit commentaire par rapport à tout ça. Si vous avez aimé les prédictions, si vous aimez le PDF, si vous aimez l'extension, je vous l'ai dit, je crois au niveau tarif, on est sur 10 €, c'est rien. Et en plus, il y a un tarif, si vous prenez les 5, il y a un tarif avantageux pour les 5 extensions. Au lieu de payer 50 €, 10 € chacune, et ben vous aurez un tarif. Voilà, je vous fais de gros bisous et à très vite.